avez mené pendant un an ces itinéraires numériques. Alors, c'est absolument fantastique parce que c'est un peu votre grand débat à vous. Vous êtes parti avec votre bâton de pèlerin dans les territoires, rencontrer les pouvoirs locaux, les associations, toutes celles et ceux qui aident aujourd'hui les Français et les Françaises à s'acculturer au numérique. Est-ce que je l'ai bien résumé? Oui, c'est ça. Et puis les pouvoirs publics, les associations, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, les citoyens, des adolescents, des personnes âgées qui ne sont pas forcément des experts ou des professionnels du numérique, mais donc pour débattre aussi avec eux de tout ça. L'idée de départ, en fait, c'était pour une fois de se mettre du côté des utilisateurs et utilisatrices qui, vous le dites si bien, sont aussi des citoyens et citoyennes du numérique, essayer de les écouter, eux, pour mieux adapter cette éducation au numérique. Oui, alors peut-être revenir sur la genèse donc, de toute cette démarche. Donc, le Conseil national du numérique, qui est une commission consultative indépendante, transdisciplinaire, a pour mission de fournir justement une réflexion sur les impacts du numérique sur nos sociétés, sur nos quotidiens, sur la manière dont on interagit. Et on a publié en février 2022 un ouvrage qui s'appelait Civilisation numérique, qui était sous-titré Ouvrons le débat. Et dans cet ouvrage, on faisait état justement du besoin de politiser le numérique, c'est-à-dire considérer que c'est un objet qui n'est pas neutre. Il n'y a pas un numérique qui est donné et puis c'est comme ça. On peut pas faire des choix. Mais au contraire, comme c'est un objet technologique, c'est un objet qui peut faire l'objet de choix. Et donc, on a besoin d'avoir un débat qui soit un débat d'experts et de chercheurs, qui soit un débat politique, mais qui soit aussi un débat démocratique. À partir du moment où le numérique touche l'ensemble de nos vies, hein, on utilise le numérique quand on travaille, quand on étudie, quand on se déplace, quand on communique, quand on s'informe, quand on enseigne, et jusque même dans nos relations familiales et intimes. Et donc, à partir de ce moment-là, où on a tous affaire au numérique, on doit pouvoir tous avoir notre voix au chapitre. Donc dans cet ouvrage, on faisait état du besoin d'ouvrir le débat, c'est tout ce sous-titre, autour du numérique et autour de nos usages. Et on s'est dit, concrètement, comment ça s'organise? Et donc, on a lancé il y a une année cette démarche exploratoire, itinéraire numérique. L'idée, c'était de pouvoir un peu creuser ça et d'aller justement, en travaillant à chaque fois avec des structures de terrain, avec des collectivités, avec des tiers-lieux, avec des associations, des médiateurs, d'avoir ce débat avec des citoyens, donc vous l'avez dit, avec des experts au niveau local, avec les acteurs des politiques publiques, mais aussi avec des parents, des retraités, des collégiens, des lycéens, pour se mettre vraiment dans une logique, et vous l'avez rappelé, une logique d'écoute, c'est-à-dire qu'on ne venait pas porter un message, porter la manière dont le Conseil du numérique voit ces sujets, mais plutôt essayer de comprendre comment ils étaient perçus, vécus quotidiennement par les Français.